Bienvenue à Parole de vie sur LMTV. C'est un plaisir de vous retrouver autour de la parole du Seigneur. Et nous voulons ensemble grandir en la méditant, en la partageant, en la communiquant. Et notre désir est de vous exhorter, de vous encourager et de contribuer à votre croissance spirituelle, à notre croissance spirituelle ensemble, et de nous encourager ensemble à accomplir l'œuvre du Seigneur. Nous sommes en train d'étudier la parabole du semeur dans laquelle nous trouvons 4 personnages types, lesquels montrent la réaction de ceux qui écoutent la parole de Dieu, les différents types de personnes qui réagissent vis-à-vis de la parole de Dieu. Dans notre précédent message, nous avons parlé de notre responsabilité. Nous avons entamé de parler de notre triple responsabilité vis-à-vis de la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ nous a donné cette parabole du semeur qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13, versets 1 à 9, et dont l'explication est dans le même chapitre, versets 19 à 23, que nous n'allons pas relire maintenant. Eh bien, il nous a donné cette parabole pour nous exhorter, pour nous ouvrir les yeux sur notre responsabilité vis-à-vis de la parole de Dieu. Notre première responsabilité, nous en avons parlé déjà, est la responsabilité de semer la parole de Dieu. La parole est la semence, et la semence est la parole de Dieu. Le semeur sortit pour semer. Et c'est parce que l'on sème la semence, qu'il y aura la moisson un jour. Nous avons donc la responsabilité de semer la parole de Dieu. Nous avons la responsabilité de la communiquer autour de nous, par tous les moyens possibles, y compris par celui de la télévision qui vous permet de recevoir ce message chez vous. C'est notre responsabilité. Ensuite, notre deuxième responsabilité vis-à-vis de la parole de Dieu, après celle de la semer, est la responsabilité de recevoir la parole de Dieu. Si la responsabilité est la nôtre de semer la parole de Dieu, ceux qui l'entendent, qui l'écoutent, ont une responsabilité assez claire. Si notre responsabilité en ce moment-ci est de vous apporter ce message de vie que vous écoutez chaque semaine sur LMTV, votre responsabilité est celle d'accueillir cette parole de Dieu dans votre cœur, dans votre famille, dans votre église et partout où vous avez la possibilité de l'accueillir, de la recevoir. Donc notre deuxième responsabilité vis-à-vis de la parole de Dieu est de la recevoir. La troisième que nous verrons ensuite, ce sera aussi la responsabilité de faire en sorte que la parole de Dieu porte en nous et par nous du fruit et partout. Commençons par la responsabilité de recevoir la parole de Dieu. Le livre de Jacques au chapitre 1er, verset 21 nous dit, selon la traduction Bible du semeur, « Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté pour recevoir ou pour accueillir, pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. » Donc, notre responsabilité, quand nous avons écouté la parole de Dieu, quand nous avons lu la Bible, notre responsabilité, c'est de recevoir le message de Dieu, d'accueillir la parole de Dieu dans nos cœurs, d'accueillir toute la parole de Dieu dans nos cœurs.
Et l'histoire du peuple de Dieu dans la Bible nous montre que très souvent, il y a eu des moments où les croyants, les hommes, les enfants de Dieu, le peuple de Dieu n'a pas voulu recevoir la parole de Dieu parce qu'elle ne disait pas ce qu'il voulait. Dans l'Ancien Testament notamment, nous trouvons qu'il y a eu à certains moments donnés de nombreux faux prophètes qui ont poussé le peuple de Dieu à s'éloigner de la vraie parole de Dieu. Mais en même temps, il y a eu de vrais prophètes de Dieu. Au temps du prophète Élie, Élie était le prophète par qui Dieu parlait. Au temps du même prophète Élie, il y avait le prophète Michée, qui était un homme par qui la parole de Dieu pouvait être entendue. C'était au temps du roi Akab. Mais le roi Akab n'aimait pas vraiment le Seigneur, il n'était pas obéissant à Dieu. Le roi Akab s'était entouré de centaines et de milliers de faux prophètes qui lui disaient les paroles qu'il désirait entendre. Ces faux prophètes disaient parler de la part du Seigneur, mais ils ne révélaient pas la parole véritable de Dieu. Ils disaient au prophète Akab ce qu'il désirait entendre. Et le prophète Akab et la reine Jézabel rejetaient la vraie parole de Dieu qui était dans la bouche du prophète Élie. Et donc, en ce moment-là, le roi Akab et les milliers d'autres personnes rejetaient, ne recevaient pas la vraie parole de Dieu qui était plantée, qui était semée par les vrais prophètes de Dieu, par le prophète Michée, par le prophète Élie. Cette parole qui avait le pouvoir de les sauver, de les transformer et de préserver le peuple d'Israël de l'invasion des ennemis. Ils n'ont pas voulu recevoir cette parole de Dieu. Et ils ont ouvert leur cœur à la parole de faux prophètes qui les ont séduits et égarés. Au temps du prophète Jérémie qui a vécu dans le royaume du sud de Juda, qui a vécu en Juda au temps du prophète Jérémie, il y avait également de nombreux faux prophètes qui ont détourné les rois de Juda de la véritable parole de Dieu, de l'obéissance à la parole de Dieu, qui ont détourné le peuple de Juda de la marche fidèle avec Dieu et qui les ont entraînés dans la désobéissance, dans la rébellion à la volonté de Dieu. Et le peuple aimait entendre ces gens qui leur disaient les choses qu'ils voulaient bien entendre. Mais la parole de l'Éternel était dans la bouche de Jérémie qui les avertissait. Et Jérémie était obligé de leur dire que vos prophètes vous égarent. Mais la parole annoncée par Jérémie s'est réalisée parce qu'elle était la parole, la véritable parole de Dieu. Mais les paroles flatteuses, les paroles faites de fausses promesses à des gens qui étaient dans la désobéissance à Dieu. Ces paroles annoncées par les faux prophètes ne se sont jamais réalisées. Ils ont entraîné le peuple de Dieu dans leur ignorance, dans un chemin qui n'était pas celui du Seigneur. Et à la fin, ils ont été désabusés. Mes amis, notre responsabilité est d'accueillir avec humilité dans un cœur humble toute la parole de Dieu, par certaines paroles de Dieu. C'est toute la parole de Dieu. Ta parole est la vérité. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Et notre responsabilité, c'est d'accueillir dans un cœur humble toute la parole de Dieu. Lorsqu'elle touche nos cœurs, lorsqu'elle nous exhorte à changer de vie, lorsqu'elle nous exhorte à nous repentir, à abandonner les fautes de notre vie, à amener nos cœurs à s'humilier devant Dieu, à changer de vie, à vivre une vie nouvelle, nous devrons accueillir cette parole de Dieu. Béni soit la parole de Dieu. Notre responsabilité est d'accueillir la parole de Dieu. Mais pourquoi certains ne l'accueillent pas? Parce que souvent la parole de Dieu, quand elle vient à nous, elle ne dit pas toujours ce que nous désirons. Mais si vous la recevez,
le résultat sera la vie pour vous. Dieu dit dans sa parole, je mets devant toi la vie et la mort, mais choisis la vie afin que tu vives. Choisis la vie afin que tu vives. Choisis le chemin de la vérité afin que tu vives. Jésus-Christ nous dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Il n'y a que la vérité qui peut rendre libre. Il n'y a que l'évangile de vérité prêché dans toute la vérité. Combien de gens continuent d'aller d'un lieu à l'autre, en train de chercher désespérément, infiniment une délivrance qu'ils n'auront jamais, parce que vous ne l'aurez jamais, parce que ce que vous cherchez, ce que vous entendez n'est pas la vraie parole de Dieu. Mais si vous recevez la vraie parole de Dieu qui présente Jésus-Christ comme le Sauveur et le Seigneur, qui présente la Bible, toute la Bible, pas une partie de la Bible, qui présente la Bible, l'obéissance à Dieu, la repentance, la sanctification, comme étant la parole de Dieu, que vous marchez dans ce chemin, Dieu veillera sur sa parole et il l'accomplira dans votre vie. Combien de chrétiens ont peur de sorciers? Combien de chrétiens vivent dans la crainte? Combien de chrétiens pensent que leur vie est entre les mains d'un individu et qui cherchent un secours, une protection sous l'autorité d'un être humain? Laissez-moi vous dire, un homme de Dieu peut prier pour vous. Un homme de Dieu peut, à l'occasion, vous imposer la main. Il est possible, dans le contexte biblique, conformément aux Saintes Écritures, dans le livre de Jacques, que les anciens vous imposent les mains en vous oignant d'huile pour que vous puissiez recevoir la guérison. Il est possible, mais la vérité de la parole de Dieu, c'est que votre protection, votre guérison ne réside pas sous la protection d'un homme. Votre guérison, votre délivrance, votre protection réside dans le Seigneur Jésus-Christ et dans votre foi en sa parole. Et si vous recevez cette parole et que vous vous l'appropriez, que vous y obéissez, elle vous rendra vraiment libre. L'évangile ne rend jamais un homme esclave d'une méthode de prière, esclave d'un linge, esclave d'un objet, esclave d'une eau bénite, esclave d'une huile, esclave de quoi que ce soit. Le vrai évangile de Jésus-Christ, il nous rend libres pour adorer Dieu en esprit et en vérité. Il fait de nous non pas des hommes et des femmes superstitieux qui avant de dormir sont obligés de faire des ablutions, des incantations ici et là, comme si nous étions des païens. Mais la vraie parole de Dieu vous rend libre et vous pouvez dormir en rendant grâce à Dieu. Il y a des personnes à qui l'on a dit que s'ils ne sont pas en train de prier autour de minuit ou de minuit à 1h du matin, ils s'exposent au diable. Et ces personnes deviennent dépendantes d'un système, d'une parole qui n'est pas celle de Dieu. La prière est nécessaire, mais la prière à un Dieu qui vit éternellement, qui n'est pas limité dans le temps, ne peut pas être situé entre minuit et 1h. Ce Dieu qui est l'alpha et l'oméga, il est éternellement présent dans le temps et dans l'espace. Et la protection de Dieu sur votre vie ne dépend pas de ce que vous êtes éveillé en train de prier absolument. Mais la parole de Dieu dit que celui qui veille sur vous, celui qui veille sur Israël, ne sommeille ni ne dort. Et c'est lui-même le Seigneur l'Éternel. La parole que vous devez accueillir dans votre cœur, c'est la parole de Jésus-Christ, la parole de l'Évangile, la parole de la Bible, rien que la parole de la Bible. La parole qui peut sauver votre âme, qui peut sauver votre esprit, qui peut vous rendre vraiment libre. C'est cette parole qui vient de la Bible, qui est la vraie parole de Dieu. Ce qui caractérise la vérité, c'est qu'elle rend libre et non esclave ceux qui l'écoutent. Si vous écoutez un enseignement, un message qui vous rend dépendant d'un homme, dépendant d'une religion,
Je ne dis pas que vous n'avez pas besoin d'appartenir à une communauté chrétienne, biblique, évangélique, où l'on enseigne l'évangile, la parole de Dieu. Je ne dis pas que vous n'avez pas besoin de père spirituel. Je ne dis pas que vous n'avez pas besoin de pasteur. Vous avez besoin de berger pour guider vos pas. Mais je dis que votre vie n'est pas dépendante du point de vue spirituel, du point de vue relationnel avec Dieu. Votre protection ne dépend pas d'un homme. Votre protection ne dépend pas de cette bouteille d'huile qui est chez vous à la maison. Votre protection ne dépend pas de cette eau dont vous ne savez pas l'origine. Votre protection dépend de celui qui est venu sur terre, qui a marché parmi nous, de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien aux hommes, chassant les démons, guérissant les malades, de Jésus qui a communiqué aux hommes, au monde, la parole de vérité, qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi ». De Jésus-Christ qui a dit, vous recevrez, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. De Jésus-Christ qui a dit, si le Fils vous affranchit, il n'est pas dit, si l'huile est sur vous. Je ne suis pas fondamentalement contre l'huile, mais je suis contre qu'on laisse la parole de Dieu, qu'on laisse le Christ vivant qui sauve et délivre, pour donner des pouvoirs à des objets et rendre les hommes et les femmes dépendants. La parole qui sauve, c'est celle qui communique la foi en Jésus-Christ. Si le Christ vous a franchi, vous êtes vraiment libre, dit-il. Et cette parole-là que tu dois recevoir dans ton cœur, mon frère, ma sœur, cette parole que tu dois recevoir, c'est la parole de Jésus-Christ. Et cette parole de Jésus-Christ te dit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, que nul ne va au Père par lui. Cette parole de Jésus-Christ te dit, il t'invite en te disant, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Il dit bien, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Et il y a parmi les croyants, parmi les évangéliques, des gens qui sont très fatigués, qui ne sont pas entrés dans le repos que Jésus-Christ donne. Moi, je suis dans le repos. Parce que ma foi ne repose pas sur un objet. Ma foi ne repose pas sur un prophète. Même si les prophètes sont utiles, même si je crois aux prophètes, même si de temps en temps, moi aussi je prophétise, ma foi ne repose pas sur des apôtres, ma foi ne repose pas sur des objets, sur des pratiques religieuses, ma foi repose sur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et son œuvre rédemptrice accomplie à la croix, et sur la puissance du Saint-Esprit. Et cette parole que tu dois recevoir, et qui va te rendre libre à jamais, c'est que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a porté ton péché, a porté tes infirmités, a payé pour que tu sois libre. Et tu n'as pas besoin d'un rituel pour être libre. Si tu reçois ce message, en ce moment-ci, le Christ a franchi. C'est un message de délivrance, de liberté, de restauration. Tu n'as pas besoin de rester dans les chaînes de l'ennemi, pas un seul moment encore. Jésus-Christ, mort à la croix et ressuscité, te veut libre. Il veut t'affranchir, te franchir de tes peurs, tes craintes, tes souffrances, tes nuits sans sommeil. Qui que tu sois, où que tu sois, le Christ veut t'affranchir. C'est cette parole qui peut vous rendre libre. C'est cette parole que Jésus-Christ a prêchée. Jésus-Christ est venu pour ouvrir la voie et nous mettre en relation avec le Père Céleste, faire de nous des hommes libres, de vrais adorateurs de Dieu qui l'adorent en esprit et en vérité, de vrais adorateurs qui vivent dans une communion vraie et sincère avec le Dieu vivant. Oh mon frère, ma sœur, aujourd'hui,
reçoit l'évangile, la bonne nouvelle. Ne sois plus esclave. Sors de la servitude. Sors de l'esclavage des hommes, de l'esclavage de la religion, de l'esclavage des pratiques occultes, de l'esclavage de la peur, de l'esclavage de la crainte. Sors de l'esclavage en recevant le message, la parole qui est semée maintenant dans ton cœur. Et je me réjouis parce que je sais, vous êtes des dizaines, des centaines, des milliers qui allaient entrer dans la liberté, qui allaient sortir des ténèbres dans lesquelles le diable était en train de vous tenir captif. Vous allez en sortir pour entrer dans la lumière de Christ. Venez à moi, a-t-il dit, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. À vous, peuple de Dieu, qui est encore dans les tourments. Le Christ a promis du repos, pas de l'agitation. J'ai rencontré des gens qui ont été troublés parce qu'un prophète, un apôtre, quelqu'un, je parle ces choses pas parce que je suis contre. Non, je crois aux prophètes, je crois aux apôtres, je crois à tous ces ministères. Mais je sais également que lorsque le Seigneur a semé la bonne semence, le diable vient semer l'ivraie. Je sais également qu'il se glisse parmi le troupeau de Dieu des loups ravisseurs qui viennent en vêtements de brebis, mais qui à l'intérieur sont des loups ravisseurs. Je sais également que le diable se déguise en ange de lumière. Je sais aussi que les apôtres les ont combattus en enseignant la vérité au peuple de Dieu, et c'est ce que je fais. Oui, le Seigneur vous veut libre. C'est cette parole de vérité, cette parole de salut, cette parole, cet évangile dont Jésus est le centre, qui parle de Christ, de Jésus-Christ, mort à la croix, ressuscité des morts, glorifié à la droite du Père, qui a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et tout genou fléchit dans le ciel, sur terre, devant ce nom, qui est établi chef suprême de l'Église. C'est cet évangile qui est la parole que vous devez recevoir. Avec humilité, avec douceur. Cette parole qui est plantée en vous. La troisième et dernière responsabilité que nous avons vis-à-vis de la parole de Dieu, c'est la responsabilité de faire en sorte que cette parole de Dieu porte du fruit en nous et aussi par nous. Si nous avons reçu la parole de Dieu, qu'elle nous a bénis, qu'elle nous a fait du bien, le Seigneur ne veut pas nous voir nous réjouir seulement de notre salut, de notre délivrance, de notre guérison. Il veut nous voir aussi, alors que nous avons été bénis par la parole de Dieu, qu'il a produit en nous les fruits que sont la délivrance, la guérison, le pardon, la transformation, la paix du cœur. Il attend que nous mettions en œuvre ce salut, que nous mettions en œuvre cette parole, qu'elle porte du fruit en nous. Le Seigneur ne cherche pas ce que nous ne veut pas seulement que nous venions écouter la parole de Dieu tous les dimanches et que nous retournions et que nous revenions le dimanche suivant encore pour en écouter un autre message et que nous fassions cela pendant 52 dimanches de l'année. Il veut que nous allions bien entendu écouter, mais il veut que nous mettions cette parole en pratique. Et voici ce qui est dit. Seulement ne vous contentez pas de l'écouter, d'écouter la parole de Dieu, mais traduisez-la en acte, sans quoi vous vous trompez vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son visage, son vrai visage. Après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. Voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite, qui donne la liberté, lui demeure fidèlement attaché, et au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Et, Épître de Jacques, chapitre 1er, verset 22 au verset 25, Bible du Sommeur.
Notre responsabilité, c'est d'agir avec la parole de Dieu. Nous verrons à la suite de cette parabole, le dernier personnage type, c'est celui qui écoute la parole, qui la reçoit dans un bon cœur et qui aussitôt se met à l'œuvre. Mes amis, si vous n'agissez pas avec la parole que vous avez reçue, vous ne la verrez pas se réaliser dans votre vie. Le tout n'est pas d'écouter, mais après avoir écouté, il faut agir en obéissant à la parole de Dieu. Notre responsabilité, notre troisième responsabilité vis-à-vis de la parole de Dieu, que le Christ nous enseigne dans cette parabole du semeur, c'est la responsabilité de faire en sorte que cette parole porte du fruit en nous. Combien de messages, de très beaux messages aviez-vous écoutés sur LMTV? Votre responsabilité, c'est de faire en sorte que cette parole porte en vous. Et comment? Qu'est-ce que vous devez faire? C'est en agissant d'après la parole que vous écoutez. C'est en la traduisant en actes. En devenant des faiseurs de la parole de Dieu. Et non pas de ceux qui l'écoutent simplement. Oui, mes amis. Notre triple responsabilité vis-à-vis de la parole de Dieu, c'est premièrement la responsabilité de la semer. Nous devons semer cette parole. Et c'est pour cela que nous sommes là devant vous. C'est pour cela que LMTV existe. Pour que la parole qui peut sauver soit semée dans tous les cœurs à travers le monde entier. Une fois semée, notre responsabilité, la responsabilité de celui qui la reçoit, de celui qui l'entend, et de la recevoir, de l'accueillir, cette vraie parole de Dieu. La recevoir avec humilité, de ne pas rejeter la parole de Dieu parce qu'elle ne dit pas ce que vous auriez voulu qu'elle dise, mais d'être de ceux qui se soumettent à la vraie parole de Dieu, donnée par le Saint-Esprit, en écoutant le témoignage du Saint-Esprit dans vos cœurs qui vous dit « cette parole est la parole de Dieu », en vérifiant dans la Bible. Votre responsabilité est de l'accueillir. Et enfin, la troisième responsabilité, c'est de traduire cette parole dans les actes, en y obéissant. Que le Seigneur vous aide, qu'il nous aide tous, et qu'il fasse en sorte que nous grandissions. Et je sais que la grâce du Christ, la puissance du Saint-Esprit accorde la délivrance à tous ceux, toutes celles qui vivaient dans les chaînes, qui aujourd'hui reçoivent ce message qui vous dit Jésus-Christ vous rend libre vraiment. Vous connaîtrez la vérité, elle vous rendra libre. Si le Fils vous a franchi, vous devenez un homme libre, une femme libre. Dieu vous bénisse. Amen.